Pourquoi les féminalises? Alors moi, les féminalises, c'est une idée que j'ai eue quand j'étais commercial dans le vin, dans un domaine, et j'ai vu que les couples qui arrivaient et les femmes qui aimaient le vin, c'est elles qui décidaient totalement de l'achat du vin. Donc je me suis dit, il faut faire quelque chose. Mais il y a plus de 15 ans de ça, c'était très compliqué parce que c'était pas la mode. Arriver à faire déguster les femmes, les viticulteurs sont très machos, donc on avait un gros problème. Et il y a 8 ans, j'ai commencé à créer mon idée, donc concours des féminalises. Et tout le monde m'a dit, ça ne marchera jamais. Alors on est au 7e concours, on a plus de 4000 vins, plus de 700 filles sur la journée. Donc pour quelque chose qui ne marche pas, on est pas mal. Et c'est très impressionnant de voir l'évolution des féminalises. Quand on rentre ici au Palais des Congrès, cette organisation, tout est bien millimétré, organisé. On a peut-être des goûts peut-être un petit peu plus fins, on est peut-être plus attiré par le côté floral. Il y a certainement des choses qui sont plus marquées que chez les hommes, c'est sûr, mais on se complète. Elles dégustent les vins qu'elles connaissent, on ne les met pas à n'importe quelle table. Les vins sont servis à température, parce qu'on a une partie des vins, tout ce qui est pétillant est dans un frigo, l'autre partie est dans un camion tenu au frais vers les 10 degrés pour les vins blancs, les rosés, et l'autre est à 15 degrés pour les vins rouges. Et tout est servi à des températures. On respecte le vin, on respecte les vins, les produits que nous donnent les producteurs. Les bouteilles sont cachées sous chaussettes, servies par des sommeliers, aucune bouteille sur les tables. Ça, c'est très important et on est sûrement les seuls à le faire, surtout sur la quantité, quoi. Je ne pense pas qu'il y ait de différence de goût des femmes et de goût des hommes, ça je ne crois pas. Donc aussitôt que c'est fini, la dégustation, ils sortent, ils rendent la fiche, on reprend les 3 ou 4 notes qui font la moyenne. Donc on prend quelque chose qui est naturel. Il n'y a pas une table où il y a 5 personnes qui vont s'influencer et qui vont décider la même chose. Et puis après, je leur offre un repas jusqu'à peu près 14 h. À 14 h, il y a un bus qui vient les chercher, qui les emmène pour faire une visite. On a le Dalinéum qui est un musée de Dali, on a les hospices de Beaune, et puis Quartier Libre pour celles qui veulent aller se balader. Elles sont vraiment chouchoutées jusqu'au maximum. Tout est offert de A à Z de leur journée complète.